Bonjour à tous, Bruno Schmitt pour Accès Solutions. Je vais vous présenter aujourd'hui une machine à lire que l'on propose déjà qui s'appelle l'ArcReader. Là, nous avons une nouvelle version de l'ArcReader qui s'appelle l'ArcReader AI, AI pour intelligence artificielle. C'est une machine qui va être connectée à Internet. Une fois que c'est fait, on n'aura plus à y toucher. Et vous allez voir un peu tout ce qu'on peut faire avec cette nouvelle version. À tout de suite. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Pour rappel, l'ArcReader, donc que je soulève, ça la met en route. Donc pour les personnes qui ne la connaîtraient pas vraiment, c'est une machine à lire qui est très simple d'utilisation, très peu de boutons, bouton central pour le volume avec une petite barrette. On a des boutons sur la droite pour mettre en play-pause, bouton à gauche pour revenir en arrière, et c'est aussi le bouton qui va permettre de connaître le niveau de la batterie quand on fait une pression longue sur le bouton qui est à l'avant à gauche. Et le bouton qui est à droite va permettre aussi donc de faire le play-pause et de lancer l'intelligence artificielle. Sur le côté, on a le bouton d'alimentation pour mettre en route, le bouton avec un petit creux pour mettre la prise de charge et aussi la prise casque. Et de l'autre côté, la vitesse de lecture de la synthèse vocale pour qu'elle puisse parler plus ou moins vite. Et on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs synthèses vocales dans cette machine. Pour vous présenter l'intelligence artificielle, j'ai quelques documents devant moi un petit peu pour vous faire comprendre. Donc sur l'ArcReader, quand on prend le document, on n'a qu'à le poser sur le plateau. Ça va prendre en photo automatiquement et ça va lancer la lecture. Ce qui est le cas. Si maintenant je voulais lancer l'intelligence artificielle, je vais presser long. Il y a eu un petit gling, donc j'ai pressé le bouton Play Pause et maintenant il est en train de me traiter le document. Description. Cette page présente une machine de lecture portable appelée ArcReader. Et là, en gros, ça va me faire une description du document au lieu de me faire une lecture bête et méchante du document. C'est une autre façon de pouvoir lire un document. Quand on l'enlève, ça s'arrête de nouveau. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire grâce à l'intelligence artificielle? Eh bien, par exemple, aussi, je vais prendre un document qui est principalement avec 2 photos, très peu de texte. Je ne sais pas ce que c'est. Je le pose au milieu. Une fois qu'il a pris en photo, je fais une pression sur le petit bouton et après le petit gling, je relâche. Et là, il va traiter l'image. Image description. L'image montre la couverture d'un magazine ou d'un catalogue avec la mention 20% discount et une image d'une femme en maillot de bain posant devant un paysage naturel. 13 mai 2024 à 26 mai 2024. Vous avez vu, ça m'a donné les informations, c'est une promotion, des dates, et pourtant ça ressemble plus à une photo qu'à un document classique qu'on pourrait lire. Un autre petit test encore, je ne sais pas ce que c'est, je le passe pareil de la même façon. Je vais appuyer de nouveau sur le bouton. Après le bip, ça veut dire que là, la machine va traiter. De image description. L'image semble être une publicité pour un service d'installation ou de réparation de climatisation. Comme vous voyez, ça m'explique encore à quoi ça correspond. Alors, pour que tout ça fonctionne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que la machine soit connectée à Internet. Pour connecter cette machine à Internet, on va rentrer dans le menu. Bon, je ne vais pas vous en faire le détail précisément, mais on a 2 boutons pour entrer dans le menu. C'est le bouton Play Pause et le bouton avec la flèche qui est sur le côté qui fait le volume et la vitesse. Et quand on sera dans le menu, on va aller sur Wi-Fi. Et là, on aura différentes possibilités, soit d'utiliser le WPS de votre box, ou alors de générer un QR code. Pour ces questions techniques, vous pouvez toujours nous contacter ou demander à des amis. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Pour continuer au niveau du principe, j'ai un texte qui est en anglais. L'une des forces aussi du produit, c'est que lui, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire une explication de ce document, mais en français. Donc, je vais le mettre toujours pareil sur le plateau. Si là, je le laissais, il me parle en anglais. Je vais maintenant appuyer sur le petit bouton toujours Play Pause qui est en façade, en face de moi à droite. Image description. Et là, cette page fournit des instructions sur la façon d'utiliser la fonctionnalité Bluetooth et la fonctionnalité de sauvegarde de livres sur l'appareil Arc 10. Bluetooth s'il est équipé d'un module. Vous entendez, il est en train de m'expliquer le texte qui était en anglais, mais en français, comment faire. Bluetooth sans fil casque. Pour utiliser un casque sans fil, il doit être associé à Arc. On ne va pas faire tout le document, vous avez remarqué, c'est de l'anglais, il m'en fait une description et bien en français. Donc, imaginez toute l'accessibilité, l'autonomie qu'on peut retrouver avec ce type de fonctionnement. Et pour finir, le système est aussi capable de lire du manuscrit. Alors, on a fait différents essais, c'est plus ou moins bon, ça va dépendre un petit peu de la différence d'écriture, mais ça peut quand même dépanner. Donc, toujours pareil, on le pose sur le plateau. Je fais une petite pression toujours sur les boutons, mon petit bruit de clochette, donc je relâche. Image description.
L'image montre une page blanche avec quelques mots écrits à la main. La page semble contenir des notes manuscrites d'un individu. La technologie service de accessibilité. On est plutôt pas trop mal. C'est relativement bien ce qui a été écrit sur le papier. Je vous ai donc présenté jusqu'au manuscrit. L'Arc Reader AI a aussi un certain intérêt, c'est qu'on va aussi pouvoir reconnaître un ensemble de codes barres. Alors je dis bien code barre, pas de QR code au niveau de la reconnaissance. On a essayé sur des boîtes de médicaments, on n'a pas eu de résultat. Par contre, au niveau des codes barres, on va pouvoir le faire par exemple, comme là j'ai une bouteille. Nestlé Pure Life Brand. Nestlé. Je passe ma main pour arrêter. Donc j'ai tout simplement tourné ma bouteille. Croque au velouté 12 légumes, description. Là, j'ai de la chance parce que c'était du bon côté. Si je me mettais de l'autre côté, s'il n'y a pas... Voilà. Là, il fait des bing, mais il n'y a rien. Croque au velouté 12 légumes, description. Et là, on va chercher, j'ai aussi un produit d'entretien. Il y a du code barre, donc on va voir. Quand il entend des bips, j'essaie de me dire que normalement, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Donc je bouge, voilà. Spray désinfecte TT Surf 700 ml brand. Voilà, comme vous voyez, en plus là, j'étais franchement sur un produit qui n'est pas hyper connu, mais comme la base est connectée à Internet, on a quelque chose qui va être assez efficace. Donc c'est facile à utiliser, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à faire. La plus petite complexité serait peut-être de la connecter au début à son réseau Wi-Fi. C'est comme tout produit technologique, il y aura un petit peu de choses à faire au départ, mais ça, il suffit de se faire aider. Je pense que c'est pas très compliqué avec quelqu'un qui va se débrouiller un minimum avec un système de connexion. Et quand on a fini, pour mettre sa machine en veille, il suffit tout simplement de la baisser, elle va rester en veille. La machine est sur batterie. On a un peu plus d'une dizaine d'heures d'autonomie annoncée par le fabricant et je dirais qu'on les a bien, de ce que j'en connais de la machine. Lire plus vite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette nouvelle version de l'Arc Reader AI va vous intéresser, sachant qu'il y aura toujours la version classique de l'Arc Reader. Et cette nouvelle version, donc AI, est vraiment un petit plus. Et surtout, pour une bonne surprise, il faudra aller voir sur notre site internet. Vous allez voir qu'au niveau du prix, c'est plutôt bien. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.